Jouer, c'est mon boulot. Le jeu chez l'enfant, c'est essentiel. Autant que manger ou dormir. Jouer, c'est apprendre. Jouer, c'est grandir. Oui, jeux de société, jeux de construction, jeux d'éveil avec ma petite fille, jeux de coloriage, tout ce qui est peinture. Sinon, il aime bien, c'est prendre des cubes, des triangles et puis il les balance autour de lui. En ce moment, c'est son petit jouet, c'est de tout balancer autour de lui. Alors avec le garçon, c'est jeux de voiture. Puis les filles, on fait un peu de jeux de société, on joue à cache-cache. Puis le petit dernier, c'est l'éveil. Le jeu, ce n'est pas que le jouet. L'enfant le pratique dès son plus jeune âge, avec des jeux de regard, des gazouillis, des sourires, pour attirer l'attention, solliciter l'autre, créer une relation. Son premier jouet, c'est son corps. Il l'explore, l'apprivoise. Plus tard, c'est tout ce qui est à sa portée qu'il veut attraper, saisir. Et ses parents sont un bon tapis d'éveil. Quand ils sont tout petits, ils essaient de voir, de toucher, surtout quand on avait des colliers avec plein de jeux. Et ils essaient de voir, de toucher un peu, de voir si c'était amusant, entendre le bruit. Quand on les change, on joue avec leurs pieds, alors du coup, quand ils commencent à vouloir attraper, ils essayent d'attraper leurs pieds, ils essayent de mettre dans la main, dans la bouche. Ça peut être aussi bien dans le bain, en fait. Simplement taper l'eau du bain, et puis il est content d'avoir les clapotis. Mais voilà. Donc du coup, c'est plus une relation en fait, à travers des activités que jouer, quoi. Ces activités sont spontanées chez le petit. Il va s'intéresser de lui-même à son environnement. Il a besoin de toucher, sentir, mettre à la bouche, manipuler, pour découvrir et apprendre. Quand l'enfant commence à se déplacer, sécuriser l'espace où il évolue et laisser-le faire ses expériences. Éviter dans la mesure du possible le matériel type transat et surtout le Yupala, qui va entraver sa liberté de mouvement et son développement psychomoteur spontané. Il faut l'aider à faire tout seul. Du coup, on est obligé d'être souvent derrière eux, parce qu'à l'âge-là, elle commence déjà à courir maintenant. Elle essaye d'attraper tout, les bibelots, tout ce qui est produits ménagers, il faut faire attention, c'est la course. Dehors, maintenant, elle veut marcher sans poussette, elle hurle. Alors du coup, on la fait marcher, il y a les bobos, ça c'est sûr, elle tombe, baigne. Mais sinon, ça leur apprend plein de choses. Toutes les occasions sont bonnes pour expérimenter. Le jeu, pour lui, c'est aussi sauter dans une flaque d'eau, remplir, vider, transvaser, se balancer, jeter. C'est laisser aller son imagination à partir d'un simple objet du quotidien. Dans le placard à la cuisine, surtout, ils passent, ils prennent les casseroles, ils amènent au salon, c'est boum boum la musique. Même s'ils ont leur jeu à eux, mais ils aiment bien. Ils jouent avec tout et n'importe quoi. Des fois, on achète des trucs à 50 € qu'en fait, une boîte de plastique avec du riz, ça fait une maroquette et il est content en fait. L'enfant qui joue découvre ses capacités et ses limites, appréhende le temps et l'espace. Le jeu, c'est un outil pour apprendre. Ça leur permet de découvrir les formes, les couleurs, le monde qui les entoure aussi, puisqu'on peut jouer à l'intérieur, à l'extérieur, avec d'autres gens. Ça leur apprend plein de choses, ça leur apprend les chiffres, l'alphabet. J'ai joué avec mon fils avec l'alphabet, ça lui a appris, il connaît tout l'alphabet. À travers le jeu, par exemple, de société, il y a quand même des règles à respecter, quoi. Chacun son tour, on perd, il faut, même si on perd, on ne fait pas de colère, quoi. Donc oui, ça apprend à grandir. Proposez-lui des jeux adaptés à son âge et pas tous en même temps. Sinon, l'enfant va passer de l'un à l'autre sans vraiment les explorer et exploiter toutes leurs facettes. Jouer avec lui. La relation ainsi créée est tout aussi importante que le support ludique. On partage un moment fabuleux quand on est avec les enfants et quand on joue avec eux. Donc c'est un moment de plaisir et de partage. Mais laissez-le aussi parfois s'ennuyer et essayer de sortir par lui-même de cet ennui. Dans le domaine du jeu, l'enfant est un expert et son imagination est débordante. Depuis ses 1 an, il a inventé des histoires dans sa chambre, il a fait un jeu de pirate avec ses bateaux, où il adore là en ce moment, c'est jouer à la police, aux méchants et aux gentils. Il construit une petite cabane, il dit, maman, viens mettre le drap. Je fais un petit drap et puis je joue à la cabane dedans tous les deux.
Ou bien ils jouent à faire la cuisine tous les deux. L'autre fait « je vais te donner à manger ». Les enfants jouent pour s'amuser. Ils y prennent du plaisir et c'est ce plaisir ressenti qui leur donne envie de poursuivre. Ce faisant, et sans que l'on s'en rende vraiment compte en tant qu'adulte, ils font une multitude d'apprentissages. Le jeu, c'est l'activité la plus sérieuse des enfants.